Recherche, ces enfants et les familles ont besoin de vous. Quand on parle de médicaments sur Internet, on pense tout de suite aux contrefaçons. Mais il se pourrait bien que d'ici quelques temps, vous puissiez acheter des médicaments en ligne, comme vous le faites pour l'alimentation ou l'habillement. Une pharmacie de Caen a ouvert un site Internet de vente à distance. Oui, il est déjà possible de commander des produits de parapharmacie en ligne sur différents sites. La nouveauté, c'est que cette pharmacie propose également d'acheter des médicaments via le net. Oui, il s'agit évidemment de médicaments sans ordonnance, contre le rhume ou les états grippaux, par exemple. Mais cette initiative suscite la colère des syndicats et de l'ordre des pharmaciens. Reportage Dominique Chimbakala, Alexandre Moncaillot, Lionel Simon. C'est une démarche qu'elle n'avait jamais accomplie. Mais depuis 6 mois qu'elle est devenue mère, Élodie a appris à compter son temps. Pour acheter des médicaments, elle utilise de plus en plus Internet. Comme je n'ai plus de crâne pour ma petite, je vais tout simplement commander sur Internet. Le site est celui de sa pharmacie habituelle. Pour commander, quelques informations sur l'âge, le poids ou les pathologies du patient suffisent. Livraison sous 48 à 72 heures au prix d'un colis postal. Pour l'instant, seuls les produits d'automédication et de parapharmacie sont concernés, mais Élodie est déjà conquise par ce nouveau service. C'est beaucoup plus pratique quand je travaille de 8h à 20h. La pharmacie, passé 20h, est évidemment fermée. Donc être livré ou demander à ma famille d'aller directement chercher ma commande, c'est beaucoup plus facile. C'est dans cette officine que son colis sera préparé. Le service existe depuis mi-novembre et la pharmacie reçoit déjà une trentaine de commandes quotidiennes pour l'essentiel de Caen et de sa région. Des commandes validées par un pharmacien avant d'être préparées et expédiées. On ne peut pas se permettre de laisser partir les commandes sans les avoir vérifiées. Donc clairement, je passe beaucoup de temps à les vérifier avant de les passer en préparation. Vérifier pour éviter aux patients des surdosages ou mauvais usage de médicaments. Certaines commandes sont donc annotées pour rappeler quelques conseils. D'autres sont carrément refusées. Bonjour, vous avez passé une commande sur notre site hier soir. C'était pour vous informer qu'en raison de la quantité commandée de Séné, je ne validais pas votre commande parce qu'il y a un risque clairement d'usage abusif des laxatifs. C'est un médicament qu'on doit utiliser de façon tout à fait occasionnelle. Et là, 5 boîtes, c'est trop dangereux. Donc simplement pour vous en informer et vous expliquer que votre carte bleue ne serait pas débitée. C'est exactement comme au comptoir, c'est-à-dire une posologie pas adaptée. Quelqu'un qui va commander un médicament pour adulte, mais il va me signifier que c'est pour un enfant. Ça va être en cas d'interaction médicamenteuse avec un traitement signalé. Ça va être en cas de risque de surdosage. Quelqu'un qui va me commander et du Doliprane et de l'Efferalgan et du Dafalgan. Clairement, il y a un risque de surdosage de paracétamol. Donc ça, c'est une commande que je vais refuser. Ou alors, et ça, je le fais régulièrement, un risque d'abus de laxatif avec les risques d'anorexie. Donc ça, c'est des commandes que je refuse systématiquement. En vendant ces médicaments en ligne, le responsable de cette officine s'est mis la profession à dos. Beaucoup lui reprochent une forme de publicité sur le prix des médicaments. Lui se voit plutôt comme un pharmacien d'avant-garde. Actuellement, il y a énormément de Français qui achètent tous les jours des médicaments sur Internet via des sites qui sont à l'étranger. Là-dedans, vous avez le pire comme le meilleur. Vous avez des sites qui sont bien organisés avec un circuit du médicament correct et ça se passe bien. Et puis, vous avez des sites qui ne sont pas bien et avec de la falsification. On en a énormément parlé. Donc, nous avons la chance en France d'avoir un circuit du médicament qui est sécurisé, qui est bien organisé. Donc, pourquoi n'allons pas, nous, sur ce marché pour offrir ce service supplémentaire aux Français ? Mais la vente à distance de médicaments est-elle autorisée en France? Nous avons posé la question à la présidente de l'Ordre national des pharmaciens. Le Code de la santé publique ne mentionne pas Internet, donc rien d'illégal. Elle juge pourtant l'initiative contraire aux usages de la profession. Le cœur du métier du pharmacien, c'est de remplir ses obligations de conseil lorsqu'il y a prise de médicaments. Il doit veiller au bon usage du médicament. En fait, lorsque quelqu'un rentre dans une pharmacie physique, il y a un face-à-face qui permet ce conseil. Lorsque c'est sur du virtuel, les conditions sont vraiment beaucoup plus difficiles à respecter. Le conseil, principal garant contre la surconsommation et le mauvais usage du médicament. Mais faute de jurisprudence, d'autres pharmacies pourraient elles aussi s'engouffrer dans la